stranger in the black sedan. Won't you hop inside my car? I got pictures, candy, I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, babe. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now I'm sure you know that I love you, I need you, I want you, I got to have you. Great God in heaven, you know I love you. And I'm your vehicle, babe. Alright. You know I love you, I need you, I want you, got to have you, child. Great God in heaven, you know I love you. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez autant de cette musique que de cette scène. Pour ma part, les amis, bah écoutez, ça n'a été que du gros kiff de la revoir après toutes ces années, car à l'époque, moi j'avais découvert ce film en VHS. Cette semaine, je l'ai revu en haute définition, voilà, donc dans une meilleure qualité. Et bah, moi quand j'ai fini cette scène, ça m'a mis dans une pêche monumentale. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler du film Haute Sécurité réalisé par Joe Flynn, sorti en 1989 et qui met en vedette principale Sylvester Stallone. Mais avant toute chose, la base de la base quand même. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Pour ma part, au top du top du top. Ah, cette vidéo, mais gros plaisir que de l'avoir tournée parce que j'avais constamment, vous voyez la musique en tête, et pour ceux et celles au cas où qui ne sauraient pas, eh bien ces véhicules, ou plutôt véhicules, voilà, j'essaie de me la jouer un peu à l'anglaise même si j'y arrive pas, mais du coup c'est tiré du groupe The Ides of March et donc tiré du film Haute Sécurité. Voilà, à présent, le pitch du film, c'est le suivant. Ce film va mettre donc en scène Sylvester Stallone qui va jouer le rôle en fait eh bien, du détenu Frank Leon, qui est un détenu bah, autant bien dans sa tête que bien dans son corps. Voilà, c'est un détenu modèle si je peux dire. Sauf que bah alors qu'il est autorisé à pouvoir sortir de temps en temps pour rejoindre sa douce et tendre, eh bien il y a un soir il va se faire déloger de sa cellule pour être placé dans une prison de haute sécurité, mais sans aucune raison apparente. Vraiment, toi, quand tu regardes ça, tu te dis, mais attends, what, qu'est-ce qui se passe? Et quand il va arriver dans cette fameuse prison de haute sécurité, il va se retrouver eh bien, face à Drumgoll, voilà, qui est donc un directeur de prison, mais c'est un véritable enfoiré. Voilà, un enfoiré au passage très bien incarné par Donald Sutherland, qui n'est autre que le père eh bien, de Kiefer Sutherland, et pour ceux et celles qui connaissent, et au cas où, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas, que je vous invite à aller voir cette série dont je vais vous parler, et qui est 24 heures chrono, et dans lequel Kiefer Sutherland joue le rôle du eh bien, génial Jack Bauer. Et donc, Sylvester Stallone, pendant 1h40, il va être donc sous la coupelle, et bien voilà, de Donald Sutherland, donc alias Drumgoll. Et Drumgoll, en fait, ben, il veut sa perte, il veut le faire souffrir, il veut se venger, parce qu'il y a eu, hélas, un quiproquo entre ces deux personnes dans le passé. Et donc, bah, Drumgoll veut en découdre avec lui, mais voilà, il veut vraiment, voilà, il veut sa peau coûte que coûte. Et donc, pendant 1h40, c'est ce qu'on va suivre. Et la particularité de ce film, bien que ce soit un film bah, qui se déroule en prison, donc qui dit forcément prison, qui dit violence, qui dit deal, qui va parler de race, tu vas avoir les Africains, tu vas avoir les Blancs d'un côté, bref, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est le paltaquès habituel. Mais dedans, les deux gros points forts qui pour moi vont avoir en dehors de la géniale prestation de Sylvester Stallone et également voilà de l'interprétation solide du reste du casting, ça va être la violence mais le scénario et ainsi que la musique. C'est-à-dire que le film va avoir plusieurs scènes de violence, mais attention, c'est pas des scènes de violence pour faire rincer à l'œil à des personnes qui voudraient juste voir des détenus en train de se mettre sur la tronche. Non, 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 non. C'est-à-dire que dedans, en gros, quand Frank Leon va intégrer cette prison de haute sécurité, eh bien, il est entre guillemets un petit peu rejeté de la plupart de beaucoup, mais paradoxalement, il s'en fiche un petit peu. C'est-à-dire qu'il a un mental en béton et lui, tout ce qu'il veut, c'est purger sa comment dire, voilà, il veut purger sa peine jusqu'à la fin et puis retrouver sa vie, voilà, avec sa femme.
Et sauf qu'en fait, ben dedans, alors au début, tu vois, il va aller voir deux détenus avec qui ça a pas trop parlé, excepté un qui pour lui est une véritable star. Voilà, c'est vraiment son idole. Et ce qui va se passer, c'est que bah lors d'un match de rugby, d'ailleurs un match bien vénère, et ben c'est là où où des relations vont enfin se nouer. D'ailleurs, génial cette scène, c'est-à-dire que alors que Frank Leone, tu vois, il est en train de marcher dans la cour de la prison avec, je vais l'appeler son poulain, tu vois, c'est un petit poulain qui a 20 ans. Celui-ci, en fait, va se faire provoquer par un des détenus. Et d'ailleurs, mention spéciale à ce superbe détenu, car plus enfoiré que lui, tu pourrais pas avoir. Il est très violent, il est très, voilà, le mec, il envoie vraiment du vénère, bourré de muscles, pardon, etc. Et donc, va avoir lieu, donc là, une première scène de violence dans un match de rugby dans lequel t'as Frank Leone, il va s'en prendre plein la tronche. Ils vont quand même gagner le match, puisque dedans tu as Eclipse, qui est un passionné de mécanique, et avec qui il va nouer, bah, par conséquent, Denis avec Frank Leone, quand il va voir réellement bah, qui il est. Mais dans cette scène-là, tu vois, c'est la première scène qui te fait une mise en bouche clairement, et bien, voilà, du ton du film dans lequel tu vas te plonger durant les 1h50. Et donc, première scène de rugby, ça se met sur la gueule, ça envoie, et après, bah là, t'as le directeur qui va vouloir titiller Léon, et là il va commencer à s'attaquer donc à tous ses potes, puisque du coup Frank Léon va par conséquent nouer un lien et avec 3-4 détenus qui vont former un groupe, et donc les séquences de violence vont s'enchaîner. Alors moi pour ma part j'ai beaucoup aimé donc cette scène avec la voiture, car dedans alors qu'ils ont réussi à la monter, scène pour moi que je trouve mythique du cinéma. Tu as à un moment donné ce jeune détenu, donc qui va démarrer la voiture, Franck va l'autoriser, mais il lui demande de se calmer. Sauf que ce jeune, il lui dit à un moment donné, tu sais Franck, j'ai jamais conduit de ma vie, et tu vois, pareil les filles, je n'ai jamais eu de chance avec. Autrement dit, voilà, il est malheureusement, il est fataliste, il est pessimiste, et t'as Franck qui va y autoriser à faire ça, et j'ai trouvé cette scène vraiment très belle, parce que il lui dit, voilà, juste pendant 10 secondes, je veux ressentir ça, c'est la vie que je veux voir, et donc il va le faire, sauf que malheureusement, ça va partir en freestyle. Voilà, vous connaissez la suite, hein, le directeur... il a envoyé des directives donc à plusieurs détenus afin de briser le moral de Frank Léon, et donc ben voilà, la voiture elle va se faire démolir dans tous les sens du terme. Voilà, ça va partir en freestyle. Mais bon, ça pour ceux qui connaîtraient pas le film, je vous laisserai par conséquent le soin de le découvrir. Et après il y a deux scènes moi qui m'ont marqué. La première, c'est lorsque ce jeune poulain va mourir. Cette scène-là, dans la salle de sport, avec la barre d'haltère au-dessus de lui, celle-là, c'est vraiment, c'est à la fois une scène violente, vous voyez, mais qui découle également d'une dramaturgie très forte. Et c'est ça que j'ai trouvé de mortel dans ce film par conséquent, c'est l'écriture de son scénario. C'est-à-dire que le scénario est lambda, mais chaque scène de violente est bien exécutée. Et je pense notamment au dialogue. Parce que les scénaristes ont écrit des dialogues aiguisés pour chacun des personnages, et ça fait mouche en fait. Parce que donc le film est violent, mais les dialogues desservent parfaitement du coup chacun des personnages au travers de ces scènes exécutées, et le rendu est tout simplement phénoménal. À présent, quant à la dernière scène, eh bien... je vous laisserai la découvrir après ces belles paroles, car sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Portez-vous bien, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du film, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bon petit visionnage pour cette scène, et à plus tard. Ciao. Fais attention à toi, Franck. Serre-moi la main, Franck. Merci. Eh, bravo, bravo, Franck. Franck. Eclipse, fais attention à toi. Ah, et toi aussi. Eh, merci, Eh, maman. Franck, embrasse tes petits De rien. C'est ok? Ça va. J'ai eu celui-là de Fidel Castro lui-même. Un de ces jours, mon grand. Salut. Salut. Allez, salut. Allez, au revoir. Salut. Attends. Ouvrez la porte de sortie. Vous savez ce qui va me manquer le plus de vous, capitaine? Quoi donc? Votre incroyable sourire.
Prends soin de toi, Léon. Merci, capitaine.